Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Marcia et Lomélie, avec l'abbé Stéphane Roy. Bonjour tout le monde. Je commence cette chronique en vous posant une question. Est-ce que vous avez l'impression des fois d'être empêché d'avancer? Avez-vous l'impression même parfois de stagner, de ne pas pouvoir vous rendre où vous aimeriez aller? Mais vous savez que souvent, c'est un état. Ce n'est pas nécessairement la réalité parce que dans les faits, c'est rare qu'on passe une journée complètement paralysée sans pouvoir avancer, mais on a l'impression de. Donc, on est comme dans un état d'empêchement et c'est une bonne nouvelle que je vous dis là parce que on pense que c'est l'extérieur qui nous empêche d'avancer, les conditions. Et souvent, peut-être vous entendez dire « Ah, si j'avais donc telle chose, je pourrais aller plus loin. » Ou « Si j'avais donc cette opportunité. » Ou « Je n'ai pas eu la chance de, donc je reste empêché d'avancer. » Mais l'état que l'on ressent, qui fait qu'on se sent confiné dans nos projets, on a l'impression qu'on ne peut pas aller un peu plus loin. Mais ça, c'est un état. Et il faut savoir que la perception qu'on a de si on peut ou non avancer, ça dépend vraiment de comment on se sent par rapport au projet. Je ne sais pas si vous me suivez. J'espère. Parce que c'est super simple ce que je vais vous expliquer. Quand on se lève le matin et qu'on a l'impression que notre journée va être difficile, bien, on va se mettre dans un état d'empêchement, comme un état psychologique qui va faire qu'on n'aura pas envie d'avancer. Mais si on se lève le matin, comme vous allez voir sur le dessin que je vais vous présenter, un dessin que j'ai fait moi-même pour vous exprimer ce que je veux vous exprimer là. Moi, là, je me lève le matin, là, puis je me mets dans cet état-là, comme si mon chemin de la journée était ouvert, était ponctué, parsemé, jalonné de feux verts. C'est comme si ça me dit, vas-y, avance. Puis même si tu n'avances pas beaucoup, si tu n'avances pas à vitesse grand V, avance, Marcia, avec l'idée des petits pas. Faire un petit pas par petit pas, bien, quand on fait ça, ça nous permet de se coucher le soir puis de savoir qu'on n'a pas fait de surplace. On a pu se rendre vers où on voulait aller. Et savez-vous vers où on veut aller? C'est toujours la même chose pour tout le monde. On ne veut pas nécessairement aller à des destinations précises. La première destination où on veut se rendre, et ce, dès notre réveil, quand on commence la journée, on veut se rendre au cœur de soi. On veut se rendre à se dire, quand on se couche le soir, que notre journée a eu un sens. Et qu'est-ce qui va donner un sens à notre journée? Moi, je ne peux pas répondre à votre place pour ça. Je ne peux pas répondre à cette question-là à votre place. C'est à vous de le trouver. Vous vous levez le matin, vous vous placez dans cet état-là de feu vert, puis de dire, moi, je veux avancer. Même si je n'avance pas rapidement, c'est pas ça qui est l'important. Et qu'est-ce qui va donner un sens au fait que je veuille avancer? Comment je vais donner un sens à tout ça? Bien, c'est à vous à répondre à cette question-là. Moi, j'y réponds tous les jours et tous les jours, je peux vous dire que ma journée a beaucoup, beaucoup de sens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures.
Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez que le mois de février, c'est le mois de l'amitié, le mois de l'amour. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, fabriquée par un artisan du Québec. Il s'agit d'une épinglette qui représente le cœur sacré de Jésus. C'est orné d'un diamant synthétique. Regardez aussi la belle petite croix, c'est tout à fait discret. Je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une épinglette qui représente le cœur sacré de Jésus. C'est orné d'un diamant synthétique et ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle qu'il est fabriqué au Québec par un artisan qui l'a dessiné pour la Victoire de l'amour, donc vous le trouverez nulle part ailleurs. Je vais prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci pour soutenir la Victoire de l'amour. Vous savez que cette semaine, ça fait déjà 26 ans que cette œuvre a été fondée. Alors merci d'être des protecteurs de la foi et merci de tout mon cœur de la prière que vous faites pour cette œuvre à laquelle nous croyons tant. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi, bon jeudi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres, les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour, il ressuscite. » Il disait aussi à la foule, « Celui qui veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est en se perdant lui-même et en le payant de sa propre existence? » Nous sommes entrés en carême et tu sais que la démarche du carême est un exode à la suite du peuple juif. Un exode d'un pays à un autre. Et voilà pourquoi, dans ce texte, Jésus nous parle et il s'adresse à toi, à moi, à celui qui veut marcher derrière lui. Comme Moïse. Comme Moïse qui a invité le peuple à le suivre, quittant l'Égypte et s'en allant vers la terre promise. Nous le savons, cette terre, ça peut être ce pied carré sur lequel je me tiens. Ça peut être cette terre profonde, aux racines étendues, qui est mon cœur. Ça peut être l'autre. Ça peut être toi. Puis ça peut être le vaste pays Dieu, infini,
dont on n'a pas encore assez les lunettes microscopiques ou les télescopiques pour voir toute l'étendue et les dimensions. Mais il est clair que nous avons à faire du chemin. Et c'est ce chemin-là qu'est le carême. C'est ce chemin-là qui est la Pâque, ce passage, cette traversée d'un ancien à un nouveau. Quel est cet ancien que tu veux quitter? Quelle est cette ancienne que tu veux quitter? Peut-être quelle est surtout la question, c'est quel est ce nouveau que tu veux découvrir? Quelle est cette nouvelle que tu veux découvrir? Et il nous est dit que celui qui veut le suivre doit renoncer à lui-même. Mais tu le sais très bien. Quel est ce lui-même auquel on a à renoncer? Notre moi qu'on trouve extraordinaire, qui est bon, qui est beau? Non. C'est toujours ce vieux moi, cette vieille moi, qui n'est pas beau, qui n'est pas belle, qui est usé, qui n'a plus de goût, qui sent plus bon même, puis qui pue peut-être, qui est désuet, qui n'est plus sel, qui n'est plus lumière. C'est à ce moi que nous sommes invités à renoncer. Pas à ce qu'il y a de beau en nous, pas à ce qu'il y a de grand en nous. Et ensuite, il nous est dit de prendre notre croix. À toi de découvrir la croix que tu portes, tu sais. La mienne, c'est pas la tienne. Puis peut-être que tu penses que la mienne est légère. N'envie pas ma croix. Puis je n'envie surtout pas la tienne. Je n'aurais peut-être pas les épaules pour. Et il nous est dit de suivre Jésus, Sauveur. Et encore là, à toi de découvrir quel Jésus il veut être pour toi. Quel Sauveur il veut être pour toi. C'est cette marche qui nous est proposée de faire, ce carême qui nous est donné de vivre. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter aujourd'hui, je veux prendre le temps, je ne le fais pas souvent, mais je veux prendre le temps de remercier toute l'équipe de la Victoire de l'amour, que ce soit ceux que vous voyez à l'écran, toute cette équipe absolument formidable que j'aime vraiment beaucoup, toute l'équipe en arrière des caméras que vous ne voyez pas, évidemment, mais s'ils n'étaient pas là, je ne serais pas là non plus, mais aussi ceux qui sont au bureau, qui répondent au téléphone, qui s'occupent de faire les envois, des cadeaux. Si vous saviez comment ça travaille fort au bureau de la Victoire de l'amour, j'en reviens pas et je remercie le Seigneur pour chaque personne qui travaille, que ce soit au bureau, que ce soit ici, derrière les caméras. Toute l'équipe, c'est une énorme équipe, la Victoire de l'amour. Et évidemment, merci à vous de rendre cela possible. Bye. J'ai vécu de la violence conjugale, j'ai eu de l'inceste, j'ai eu un viol. Fait que c'est des réalités qui sont lourdes, mais quand on a un trouble de personnalité, bien, c'est encore beaucoup plus intense dans la façon qu'on le vit. Le monde est beau quand on y met un peu du sien. Le monde est beau quand la vie chante ses refrains, quand sur les accords d'un piano, le noir et le blanc ne font qu'un, quand tous les hommes sont égaux, quand ils se tiennent par la main, le monde est beau.